Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. À un certain moment, désirons de vivre autre chose avec Dieu. Il y a encore de profondeur non exploitée avec lui. Qu'est-ce qui fait que le spirituel, la spiritualité est en retard par rapport à la technologie? C'est à ce niveau-là. Quand iPhone 10 est sorti, pour vous c'est une nouveauté, mais pour les chercheurs c'était déjà quelque chose. Ils réfléchissaient sur ça. Quand ils vous donnent 10, ils commencent à réfléchir sur 11. Et quand vous avez eu maintenant combien? On a eu combien maintenant? 16. Ils réfléchissent déjà sur 10. Après ce que j'ai vu, il y a autre chose avec Dieu. Ah, que l'Éternel nous amène dans les nouvelles expériences. Je dis que l'Éternel t'amène dans les nouvelles expériences. Tu me donnes un amen, bien l'Éternel exauce ma prière. Je dis, tu me donnes un amen, bien l'Éternel exauce ma prière. 4. C'est le désir de vivre le Dieu que les autres ont expérimenté. C'est le désir de vivre ce que les autres ont expérimenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries le même Dieu, tu sers le même Dieu. Mais c'est possible que ce qu'ils ont déjà expérimenté, tu ne l'as pas encore expérimenté. Et je vais vous donner un conseil. Ne soyez pas de ceux-là qui partent toujours chez les gens pour dire donne-moi tes secrets. Si vous servez le même Dieu, va devant Dieu avec la foi de croire que tu peux faire avec moi ce que tu as fait avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par humilité de cœur, chaque matin à 6 heures, 7 heures. Souvent nous on commence le culte à 8 heures. Avant de descendre de mon bureau, je suis le direct de la compassion. Même hier j'ai suivi le cours biblique. Alléluia. Pourquoi est-ce que je le suis? Je suis parce que c'est un contemporain. Nous sommes un mercredi. Il est dans la ville de Kinshasa comme moi. Et puis ce que je regarde, je dis, Joyo. Oh, mercredi. 3000 baïgou yokaye. Oh. Non, 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 t'as ça non nignango. Oh. Oh, t'as ça nini. Non, il ça. Arrêtez de pécher, arrêtez de pécher, arrêtez de pécher. Tout va aller là dans mon bord. Après tu dis waouh, c'est possible. C'est possible que je sois à Kinsuka, que les gens quittent de partout pour venir écouter un homme qui parle de la part de Dieu. Parce que j'ai vu un contemporain avec le même Dieu, mais avec un résultat supérieur. Dis après moi, c'est possible. C'est possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Aujourd'hui même j'ai été énervé. Bon, c'est vrai que le ministère et la vie c'est étape par étape. Hein? J'ai été énervé aujourd'hui. Je suis dans un projet de près de 400-450 000. On achète, on aménage. Et puis bon, on va voir comment ça va évoluer. Et aujourd'hui on parle avec le pasteur au bureau. Il me dit Thomas, il me faut 10 millions. Oh, il est venu me torturer dans mon bureau.
Il y a un projet de 10 millions. RDC. Avec quel Dieu? Avec quel Jésus? Donc si dans la ville de Kinshasa, avec le même Dieu, avec le même Jésus, cet homme peut me dire, j'ai un projet de 10 000. Et je ne le jalouse pas. Je le regarde, je dis c'est possible. Donc c'est possible que moi aussi, dans le jour qui vient, que je rentre chez lui pour dire Thomas, j'ai un projet de 100 millions. Mais il ne sait pas que cette foi-là est venue de lui. Tu m'as provoqué, frère, apôtre. Quand tu me dis que tu sais que l'extérieur du temple est 1 million. L'extérieur du temple est million. Moi je cherche 400 000. Le réveil vient avec le désir de vivre ce que Dieu a fait avec les autres. En regardant les autres, tu dis c'est possible qu'un humain, qu'un frère congolais, un frère quinois qui a mis du sérieux dans ce qu'il fait, qu'il produise ces résultats. Moi aussi, je ne serai pas là en train de courir. Apôtre, donne-moi tes secrets. Donne-moi tes quels secrets. Va chez le même Dieu. Je crois que le même Dieu, avec les temps, dit après moi c'est possible. C'est possible, c'est possible. Parmi vous ici, cet homme nous provoque souvent. Quand il partait, il était pré-pasteur de s'appeler de vainqueur Kinshasa. Plusieurs fois quand il nous dit ce qu'il a vu avec Oedepo, tu te dis que c'est comment qu'un humain, un humain, avec le même Dieu, il a fait ça. Donc c'est possible de le faire. Je dis à quelqu'un c'est possible de le faire. Je dis à quelqu'un c'est possible de le faire. Le désir ardent de vivre ce que Dieu a fait avec les autres. Ce que Dieu a fait avec les autres. Ce que Dieu a fait avec les autres. Il le fera aussi avec moi. Je suis patient. Je suis dans sa présence. Je suis patient. Je suis dans sa présence. Ce qu'il a fait avec mes pères, il le fera aussi avec moi. Ce qu'il a fait avec les autres, il le fera avec. Où est le Dieu de mes pères? Seulement quand tu es resté debout là, j'appelle l'apôtre Marcelo. Pendant qu'il s'apporte, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons très fort ce message. Plus fort que ça. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette conférence. Merci Père pour cette vision que tu as donnée à ton serviteur Abba Isaac. Je prie, Père, que tu puisses répandre ta grâce sur ce message qui vient d'être enseigné. Et qu'au-delà, Père éternel, de nos émotions de joie, nous puissions être bouleversés, révolutionnés pour un vrai réveil en RDC. Tendre Père, je te supplie que cette conférence engendre des fruits, des résultats palpables, des témoignages des ministères changés, bouleversés, impactés, posés sur la trajectoire de leur vie pour une plus grande vitesse. Ô Dieu de gloire, je prie que tu nous parles encore au travers de ce second message et que ton Église, tes serviteurs, soient bâtis et édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, mon
Reblos que te le mayosi te catilimasha. Pride coscotolo brositi di atebe. Aprosi antebeo shadanama libro. Izinda lebosa. Mantelia shatalia so matea. Ite libos. Cabalibrenda yosha. Pride che schetemente le bronte che sente le banti le bosci delle bossa. L'urintenda l'opro sunta tacalibri. Liamente le bosci talo. Suri mamayate le bosciata. Pride che scanto l'opro. L'umbre che descanta mandi che sunta mashadagaya. Brazia manda la gesi atashaya. Le Seigneur guérit un homme de Dieu ici. Tu as un problème cardiaque. Et d'ailleurs, tu ne prêches plus comme avant. Tu as peur même de prêcher comme avant à cause d'un problème cardiaque qui se manifeste par une douleur qui tient ton cœur comme une pointe, mais des fois même tu sens comme si ton cœur devenait dur. Tu sens que tu as vraiment un cœur. Et ça fait un temps, ça commence à t'effrayer, ça commence à t'apeurer. Alors que nous chantons, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre de cette douleur à l'instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne ressentiras plus cette douleur et n'aie pas peur d'être totalement toi. Car c'est un plan de l'ennemi d'un AVC qui est anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Présence, présence, présence. Présence, présence, présence. Il y a un autre serviteur de Dieu. Oui, c'est un problème au niveau de la tête. Ça t'empêche même de méditer la parole. Ça t'empêche même de prier, de te concentrer. C'est une douleur qui te traverse au niveau de la tête, du côté droit. Comme de l'électricité qui va de derrière jusque devant. Et ça t'empêche de te concentrer. Quand tu pries, quand tu lis. Et même quand tu prêches longtemps, tu finis tes prédications par des maux de tête. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tous tes serviteurs qui traversent des moments difficiles, des moments de découragement, des moments de détresse, des moments où ils commencent à douter de leurs appels, des moments où ils commencent à douter de leur onction. Rassure-les, fortifie-les, qu'ils prennent le vol comme l'aigle et qu'ils marchent et qu'ils ne s'épuisent plus au nom de Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Loin là, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Prenez place s'il vous plaît. Amen. Tu es concerné par le message que j'ai donné. Lève seulement ta main, j'aimerais savoir. Gloire à Dieu. Va tester, tu ne sentiras plus ça. Amen. Tu ne sentiras plus ça. Merci à l'homme de Dieu, Abba Isaac, pour l'invitation. Et merci pour ce message. Wonderful. God bless you so much. Merci pour tous les hommes de Dieu qui sont là au milieu de nous cet avant-midi. Et c'est un honneur pour moi de parler à un parterre d'hommes de Dieu. Et il m'a été demandé de vous parler sur l'église de la RDC, perspective prophétique 2025-2050. Parler de ce qui va arriver dans 25 ans. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de parler de ces choses. Et j'espère que ça ne va pas créer des polémiques. Quand Isaac parlait, je disais, au moins lui peut parler comme ça. Moi, si j'avais parlé... Oh, oh, oh. Amen. Tous à te belé tout le baramakambango. Comme ça, il a ramé tout mon côté. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire Genèse 4, versets 6 à 8. Oui, toujours un piano, fall again. Genèse 4, versets 6 à 8. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Prenez place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais dresser deux tableaux. Parce que c'est que nous allons vivre dans 25 ans, c'est deux tableaux. Abel offre une offrande à Dieu. Et cette offrande est acceptée. Caïn offre aussi, son offrande n'est pas agréée. Il est pris de jalousie. La jalousie au niveau de son cœur frappe à sa porte. Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Tue-le. Il n'a pas encore tué. Dieu lui dit, le péché se couche à la porte de ton cœur. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Pour lui dire, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de tuer ton frère. Tu n'es pas obligé de céder à la jalousie. Tu peux laisser Abel vivre et il va t'apprendre comment il a fait. Mais tu peux tuer Abel et tu es maudit, meurtrier. Deux tableaux étaient devant Caïn. Tuer Abel ou laisser vivre Abel. Il a refusé le bon tableau. Le tableau de l'amour, de l'humilité, de l'acceptation de la destinée de l'autre. Il a préféré l'autre, la méchanceté, le meurtre. Et Caïn a tué Abel. Maudit, il devait fuir. Dieu devait le marquer pour que tout le monde ne cherche pas à le tuer. Et il a eu une vie satanique, démoniaque, de sorte qu'il a été le père du premier antichrist de la Bible. Il en est de même avec nous concernant les 25 années qui viennent. Soit nous tuons Abel et soit nous le laissons vivre. Je vais vous présenter le premier tableau. Si nous laissons vivre Abel, c'est-à-dire si nous laissons Christ être le centre de l'Église, ce qui va arriver dans 25 ans. Et je vais vous présenter également le deuxième tableau dans 25 ans, si nous enlevons Jésus-Christ du centre de l'Église, de nos ministères, la malédiction qui va tomber sur nous. Et je vous dis, ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Lorsque Dieu disait à Caïn de dominer sur le mal, il savait clairement ce qui va arriver, en bien ou en mal. Et je vous assure, ça ne va pas rater. Ainsi, je ne veux pas donner cet enseignement comme une étude biblique et tout le reste. Je vais le donner comme des perspectives futures. Et à la fin, je vais vous partager ce que j'ai reçu devant Dieu pendant un jeûne de 30 jours. Au début de cette année, le Seigneur m'a demandé de faire un jeûne de 30 jours sans le téléphone. Et je vous dis, homme de Dieu, aujourd'hui, il ne faut pas seulement jeûner la nourriture. Il faut jeûner le téléphone. Sans réseaux sociaux, sans WhatsApp, YouTube, sans poster quoi que ce soit. Il était plus difficile pour moi de ne pas être sur les réseaux que de ne pas manger. Manger, c'était plus rien. Mais ne pas poster, ne pas suivre mes réseaux, c'était difficile. Mais je vous dis, lorsque je suis sorti de là, je me suis senti purifié. Et depuis, je regarde les réseaux sociaux autrement. Plus dedans, mais en dehors pour influencer. Et j'ai reçu une direction de Dieu pour l'Église. Et j'en parlerai à la fin. Supposons que nous laissons vivre Abel, que nous laissons Jésus-Christ au centre de nos églises. Qu'est-ce qui va se passer dans 25 ans? Nous aurons une église très nombreuse, remplie de jeunes. Je crois que dans 25 ans, nous serons à 150 millions d'habitants en RDC. Et nous aurons ces grandes églises dont a parlé le docteur Abba Isaac. Et pas seulement des grandes églises, mais des églises remplies de jeunes. Parce que nous avons cette grâce en Afrique, nous avons un taux de natalité très élevé. C'est pourquoi nous devons bâtir des bons départements des jeunes, des bons départements des adolescents et des bons départements
des Lécodim. Ça pourra peut-être étonner certains, mais je me prépare à construire un immeuble de 14 étages pour les adolescents, pour Lécodim et pour la jeunesse. Dieu nous a fait grâce, on a acheté en face de l'église une parcelle de 20 mètres sur 20. Je la considérais comme petite. Je dis, ah, c'est petit, c'est petit. Et puis Dieu a changé ma manière de voir. Il m'a dit, c'est petit en largeur, mais en hauteur, rien n'est petit. J'aimerais vous donner un secret, cher pasteur. Il y aura un temps, il n'y aura plus de très grandes parcelles à Kinshasa. Il faut utiliser la hauteur. Tu peux construire un immeuble de 8 étages, de 10 étages. En bas, il y a le temple, en haut, les Kodim, en haut, les jeunes, en haut, les bureaux, en haut, salle de cinéma, en haut, restaurant, en haut, ceci, en haut, cela, et un ascenseur. Tu as un petit endroit, mais regardez les immeubles qu'on a en ville. Mais les églises veulent de l'espace en largeur, mais la hauteur là-bas, tu peux monter. Alléluia, tu peux monter. Parce que c'est le futur. Et quand on découvre le futur, on investit dans le futur. Quand on investit dans le futur, on met de l'argent. Mettez de l'argent dans les Kodim. Créez des salles climatisées avec télévision et tout le reste. Ils ont des dessins animés, mais chrétiens. L'enfant va pleurer pour aller à l'église. Et si l'enfant veut aller à l'église, papa doit aller à l'église. Parce qu'il ne peut pas laisser son enfant aller seul. L'église grandira par les bébés. Si tous les bébés réclament aller à la compassion dimanche, tous les papas viendront à la compassion. Mettez les conditions qu'ils ont dans les meilleures écoles à Kinshasa. Ces écoles françaises, américaines là. Va voir là-bas. Mets ces conditions à l'Écodim. Les enfants vont crier à aller. Et papa sera obligé d'aller écouter la parole. Ainsi tu auras les pères au travers des enfants. Les jeunes. Considérez les pasteurs de la jeunesse, les présidents de la jeunesse comme des pasteurs. Nous continuons à les voir. Ah, le frère là qui dirige les jeunes. Non, 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 c'est un pasteur. C'est le pasteur des jeunes. C'est lui qui tient dans ses mains le futur de l'église. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il y a un problème à l'église. Les gens quittent les Kodim et directement ils entrent dans le grand temple. Et ces enfants sont perdus. Ils ont grandi à l'école de dimanche et du coup, tu les mets dans une grande assemblée. Ils n'ont pas de repères. Et j'ai remarqué que les produits de l'école des Kodim se perdaient à l'église. Et le Seigneur m'a dit, crée une deuxième église intermédiaire. L'école des ados, entre 14 et 17 ans. J'ai pris une salle de 400 ou 500 places, je leur ai donné, j'ai établi un pasteur pour eux. Aujourd'hui, il y a 500 jeunes qui prient à l'église, mais qui n'entrent pas dans les temples des grands, mais qui ont leur propre pasteur. Quand ces jeunes viennent se rassembler avec nous, nous avons 500 personnes de plus qui viennent s'ajouter à nous. Ils ont une manière de les enseigner, de leur parler, de chanter et de louer. Et ça fait que ce sont eux qui demain vont amener la relève. Aujourd'hui, nous allons déménager, aller dans l'autre nouveau temple. Je vais leur laisser le temple où je suis aujourd'hui. Les écrans, tout, c'est pour eux. Pourquoi? Ils sont le futur. Il faut investir dans le futur. Les églises seront remplies des jeunes. Les églises qui vont négliger la jeunesse seront obsolètes. Parce que les papas de l'église que tu as aujourd'hui, qui ont 60 ans, dans 25 ans seront morts. 85 ans. Et la plupart des Congolais meurent à 70, 75 ans. Deuxièmement, ce sera une église technologiquement connectée. Plus que maintenant. On a parlé des nouveaux iPhones. Mais dans les temps qui viennent, il y aura même l'intelligence artificielle qui va donner les communiqués. Il y aura des temps, au lieu que je vienne prêcher ici, eh ben, j'envoie mon hologramme qui prêche à ma place parce que je dois prêcher à 4 endroits au même moment. Et donc j'envoie mon hologramme à gauche, à droite. Et ça fait un peu, tu es un peu omniprésent. Mais oui, il y aura des temps, un prédicateur viendra, on allume quelque chose seulement ici, boum, on s'assied, son image sort, c'est lui, mais vous ne le touchez pas. Et ça te permet de prêcher à 10 endroits au même moment. Aujourd'hui, ça paraît bizarre. Qui aurait cru hier qu'on pouvait avoir des lives sur YouTube, sur Facebook? De la même manière que les lives YouTube, Facebook deviennent normaux, l'hologramme deviendra normal dans 25 ans. Avec cette technologie, des voitures électriques et tout le reste, mes frères, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi il faut avoir un département de la technologie. Il faut rassembler tous les frères et sœurs intelligents,
calés en informatique, faire un département pour eux, des bureaux pour eux, mettre des ordinateurs performants pour eux, des salles climatisées. Ils réfléchissent pour que l'église ne soit pas chassée du monde. Parce que la vitesse de la technologie nous chasse du monde. Satan est en train de travailler un monde dans lequel tous ceux qui ne sont pas dans la technologie sont obsolètes. Et il fait que nos enfants puissent être totalement connectés pour que ceux qui ne sont pas connectés ne puissent pas leur prêcher, mais qu'ils soient tout le temps sur TikTok, sur des choses qui n'édifient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la technologie puisse avancer tellement vite pour que les personnes lentes ne puissent pas y entrer. Et souvent c'est l'église qui est dans la lenteur parce que nous appelons Satan ce qui n'est pas Satan. Alors que pendant un temps il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même, comme la croix a été utilisée contre le diable. Parce que la croix c'est une technologie des Romains, mais que Jésus a utilisé pour sauver le monde. Et il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même. Il faut utiliser la technologie du diable contre lui-même. Et nous avons la capacité d'être comme l'arche. Tu entres dans la maison de Dagon, mais tu impactes Dagon. Même si c'est fait par l'occultisme, par la magie, nous entrons dedans, nous utilisons, nous bâtissons, nous construisons et nous sauvons les âmes. Arrêtons d'appeler tout satanique, tout marque de la bête. La marque de la bête sera manifestée après l'enlèvement. Alléluia. Marque de la bête, marque de la bête. Non, même si on écrit 666, ce n'est pas encore ça. Sinon, n'habite pas Lukwila 66. Si tu vas dans un aéroport, ne t'assieds pas la chaise 666. C'est satanique. Quand on a commencé Facebook, beaucoup de gens ne sont pas entrés sur Facebook, c'est le diable, c'est le diable. Nous, on est entrés. Ils nous ont critiqués. Quand on est entré sur YouTube, c'est le diable, c'est le diable. Nous, on est entrés. Maintenant, ceux qui sont entrés sont venus en retard parce que nous, on avait déjà pris le terrain. De la même manière, pasteur, quand il y a une évolution technologique, ne condamne pas vite, tu vas entrer en retard. Et quand tu entres en retard, c'est difficile de t'imposer. Parce qu'il y a des gens, s'il est déjà abonné à une page, il ne peut pas s'abonner à une autre page. Et parce que l'hologramme fait ceci. L'hologramme sur l'internet fait que ce que tu regardes souvent te revient souvent. Ainsi, cette personne a déjà suivi 1000 vidéos d'un pasteur. Toi, tu entres là-bas, jamais l'hologramme là, l'algorithme ne va lui proposer tes vidéos parce que l'algorithme sait que lui préfère tel autre pasteur. Ce qui fait qu'ailleurs, on ne te voit jamais parce qu'on voit quelqu'un d'autre qui est là depuis longtemps et qui avait dit que ce n'est pas satanique, mais c'est un couteau. Un couteau peut tuer, un couteau peut préparer. Et la technologie, c'est un couteau. Ou tu prépares, ou tu tues. Mais nous, nous préparons avec. Alléluia. Et il y a un département des gens intelligents. Les païens ont des départements des gens intelligents. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous serons obsolètes dans 25 ans. Regardez, il y a un temps, lorsque les églises, l'impact des ministères, c'était la télévision. Tu dois avoir une chaîne de télévision pour avoir l'impact. Il y avait des gens qui avaient des chaînes de télévision qui impactaient partout. Il fallait payer, passer des émissions partout. Lorsque l'internet est venu, ils ont dit c'est rien, nous on a nos télévisions. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait un shift. Eux ils sont restés dans leur télévision et tout. Les autres sont entrés sur les réseaux. Quand maintenant ils sont entrés sur les réseaux, c'était trop tard. Parce que les gens aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Et quand ils regardent la télé, c'est internet hein, à la télévision. Une victoire d'aujourd'hui peut devenir un échec de demain. Il ne faut jamais dormir sur les lauriers. Parce que dans les temps qui viennent, ce sera la technologie. Il y a déjà d'ailleurs aux États-Unis des églises dont le pasteur c'est une intelligence artificielle. Ah oui, mais qui enseigne bien la doctrine, hein, qui prêche vraiment. Parce que l'intelligence artificielle c'est quoi? Tu formes l'intelligence artificielle. Tu lui dis, moi je crois en telle et telle doctrine, tu enseignes comme ça. Et il fait seulement ce que tu dis. C'est terrible, c'est des choses qui sont en train d'arriver aujourd'hui. C'est pourquoi il faudrait que nous puissions nous adapter, pas nous conformer, pas prendre tout, mais nous adapter pour prendre ce qu'il faut et rejeter ce qu'il ne faut pas. Faire l'effort de connaître ce que les jeunes regardent, le langage qu'ils utilisent, les choses qui les intéressent. Un jour mes enfants, j'étais sur Facebook, il m'a dit, papa tu es sur Facebook? J'ai dit oui. Il dit mais c'est ringard, qui est toujours sur Facebook? J'ai dit, personne n'est sur Facebook. Il dit non. Notre génération n'est pas sur Facebook. J'ai dit, oh, vous êtes où? Vous êtes allé où? Oh non, nous on est sur Instagram, nous sommes sur Snapchat, nous sommes sur TikTok. Et bientôt il y a Trod qui est sorti. J'ai dit, ah, c'est quoi? Montrez-moi, montrez-moi. Hey, je suis entré sur TikTok. Je les ai poursuivis là-bas. Il faut les poursuivre là-bas.
Ne dis pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, sur TikTok, il y a trop d'insanité, trop d'impureté, il ne faut pas y être. Non, d'ailleurs, c'est là que je dois être. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. Plus il y a des ténèbres, plus il faut y entrer. Alléluia. Oh non, c'est trop sale là-bas. Comme c'est trop sale, va là-bas comme le sel. Alléluia. Comme ça, bêtise, 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 prédication, prédication, prédication. Bêtise, 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 prédication, prédication. Mais si on n'y va pas, ce sera bêtise, bêtise, bêtise et bêtise. Dans les 25 ans qui viennent, nous aurons une montée de nouveaux leaders puissants. Oui. Certains au milieu de vous, demain, vous serez notre relève. Les années qui viennent, il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va connaître. Il y a des gens qui ne sont pas sur des affiches, qui seront sur des affiches. Il y a des gens qui n'ont pas l'impact aujourd'hui, mais qui auront de l'impact demain. Car lorsque tu es Jean-Baptiste, tu es en train de baptiser. Il y a Jésus-Christ qui est assis dans ta salle. Et demain, c'est celui qui aura l'impact. Et pendant que je prêche, je ne suis pas Jésus, je suis Jean-Baptiste. Et il y a là des hommes qui demain vont bouger ce monde. Et nous sommes là seulement pour préparer votre chemin. Qui aurait cru, il y a 25 ans, 30 ans, que nous là, les Marcelo, on allait impacter ce pays. Nous allions dans les conférences, on nous donnait des tech-kits, on tombait, on roulait. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des pères. Et je dis que demain aussi, tu seras un père. J'annonce ton futur, j'annonce ton futur, j'annonce ton futur, j'annonce ton futur dans la foule de Jean-Baptiste. Yeah, Jésus. C'est pourquoi tu dois te préparer, tu dois manger. Pendant que nous prêchons, mange. Un homme qui sait qu'il va loin mange beaucoup. Le chameau boit beaucoup parce qu'il sait que la route est longue. Mange maintenant, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que même si je veux durer pendant 100 ans, hey, le corps va me lâcher. Je serai obligé de laisser le bâton. Alors prépare-toi, c'est une course de relais. Lorsque tu vois le premier courir, sois calme, il y aura le deuxième. Sois calme, il y aura le troisième. Sois calme, il y aura le quatrième. Et il y aura le dernier. Souvent le dernier, c'est celui qui est plus rapide que les autres. C'est pourquoi la gloire du second temple est plus grande que la gloire du premier. Et je crois que votre génération fera plus que nous. Oui, vous ferez plus que nous. Et vous devez faire plus que nous. Parce que l'église définitive doit être plus glorieuse que l'église primitive. Vous devez faire plus que nous. On causait avec le docteur Abba. Il a dit, Marcelo, regarde dans cette génération. Est-ce qu'il y a un Marcelo? Je dis, comment? Oui, dans cette génération. Toi, il y a 25 ans, tu étais un jeune qui prêchait partout. La sainteté, le réveil. On savait qu'il y avait un jeune qui est sorti, qui prêche la sainteté, le réveil. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette ville un jeune qui monte par le message de la sainteté? Vous aimez mon style, mais pas mon message. Vous aimez comment je vibre, mais vous n'aimez pas ce que je dis. Vous avez peur de dire ce que je dis parce que vous avez une vie de péché caché. Vous avez peur d'annoncer contre l'impudicité parce que vous êtes des impudiques secrets. Et ainsi les sœurs vont révéler vos coupineries. C'est pourquoi vous n'osez pas. Et ainsi vous prêchez la foi mais avec mon style. La prospérité avec mon style. Mais vous ne dites pas péché comme je dis péché. Oui. Oh, je suis ton fils spirituel. Dans quoi? Tu prêches parce que je prêche? Dans quoi? Parce que tu t'habilles comme moi, tu te coiffes comme moi, tu laisses la barbe comme moi, tu laisses les cheveux comme moi. Ah, ça c'est pas Marcelo. Nazalara kovo kala. Mande fupete. Nando la tape boete. Matia nanga katineza. Ote ango dimanche. Ote ango dimanche kuna. Ote ango. Onga mwana Marcelo. Yanini. Yanini. Yo banga ote a kindumbat. Poza ndumba. Eka site poso ote ango kopino akelo funde pa batiaka hein. Ah makambo ote na biso tukumbi ale to sala kango kutu. Kutu na longola ki semina elobi. Église Koufi. Tu te dis fils de Marcelo, tu prêches mon message, tu le caches. Tu le caches. Pourquoi? Tu as peur d'enseigner ça. Mais c'est que tu ne sais pas. C'est que nous mangeons, c'est que nous préparons. Celui qui prépare la viande mange la viande. Quand tu prêches la sainteté, tu es le premier auditeur de ta prédication. Pendant que je prêche, je m'écoute moi-même. D'ailleurs, avant que tes oreilles n'entendent ce que je prêche, mes premières oreilles entendent. Parce qu'entre ma bouche et mon oreille, regardez la distance. Mets-toi ton oreille, 2 mètres. Menga, naï. Mundimi nangam ya liboso ezanga. Soki soto na teyo kinduma ngape na kena bangi Marcelo keba ngamona banga kana bi biloka boenza na kota lola. N'aie pas peur de prêcher la sainteté. Le message va te garder. Quand tu voudras faire le mal, tu vas te rappeler ce que tu as prêché. Tu vas dire je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Et aucune sœur de l'église compassion ne peut dire oh le pasteur ceci, rien du tout.
Oh, je vais être ton fils spirituel. Tu commences à le former, frère. Sois comme ça, arrête ça. Oh, c'est trop dur. Oh, mais pourquoi tu es venu? Toi, tu vas étudier la polytechnique. Dessin animé. Il est trop dur. Oh, patiente 10 ans. Tu ne veux pas. Oui, 10 ans. Oh, Zéla. Fandanan. Lianan. Tobukonan. Te, pasteur. Noramkusanam Congo. J'ai eu un interprète pendant 15 ans à côté de moi. Jamais il ne prêchait. Le jour que je l'ai laissé partir, un grand pasteur aujourd'hui. J'ai un frère qui était à la technique. Aujourd'hui, il a ouvert 8 églises. C'est notre pasteur de Lubumbashi. 3 églises au Bandounou, 5 églises à Lubumbashi. Mais quand il est venu, va là-bas. Pourquoi? Il faut briser un homme de Dieu avant de lui donner la parole. Car on donne ce qu'on est, pas ce qu'on connaît. Quand tu prêches, ce n'est pas ce que tu dis qui impacte, c'est ce que tu es. Et la vie, ça prend du temps pour s'enraciner. Vous êtes notre futur. Mais si vous êtes notre futur, alors payez le prix. Quand tu vois Élisée, tu sens que c'est le fils d'Élie. Il opère dans les mêmes miracles. Même s'il est dans le double, c'est le même genre de miracle. Mais vous voulez notre double, mais pas le même genre de miracle. Où tu regardes ton fils, tu te dis, au balousier, au toulouné, au milou kakatine, à te, au mono, à kokanon, mo bouye, au yokuto ndibrate, au mono moana na ya kokana, na moana satana. Troisième. Non, c'est quatrième. Quatrième. Nous aurons une église influente dans la société dans les 25 ans. Nous aurons des églises avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des universités, avec des quartiers. Et je vous dis, nous aurons dans 25 ans des églises avec des hôpitaux, avec des écoles, avec des quartiers. On ne nous appellera plus Binzambi Nzambi. Hey, ça va finir tout ça. Nous aurons des avenues. Et nous aurons des avenues. Nous aurons des quartiers. Nous aurons des ministres à l'église. Tu prêches comme ça, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des sénateurs. Nous aurons des présidents dans les églises encore et encore. L'église sera influente dans la société. Les pasteurs seront respectés, seront craints. Dans 25 ans. Ces jeunes à qui nous avons prêché vont devenir des ministres, vont devenir des députés. Ce sera normal d'avoir un ministre à l'église. Ce sera normal d'avoir un député à l'église. Ce sera normal d'avoir une école, d'avoir un hôpital. Ce sera normal. L'église sera influente. Vous le croyez? Vous le croyez? Lorsqu'on croit qu'on va engendrer des grands, il faut télécharger l'application Père des grands. Car des fois, si tu ne te prépares pas à engendrer un grand, le grand va te tuer. Lorsque tu sais que tu vas tirer une baleine et qu'elle doit entrer dans ton bateau, tu as agrandi le bateau, sinon la pirogue mourra. Et lorsqu'on se prépare pas à être le père d'un président, le père d'un ministre, l'élévation du fils peut te tuer. Nous devons nous préparer à être les pasteurs des riches, les pasteurs des hommes influents. Comment on se comporte lorsque ton fils est un roi, ton fils est un président, ton fils est un ministre? Nous devons apprendre ça. Sinon, l'élévation du fils peut détruire le père. Samuel savait gérer un roi. Nathan savait gérer un roi. Mais des fois, nous ne savons pas gérer un grand. Où le fils est élevé, vous commencez à l'adorer dans l'église. Non! Même si Dieu t'élève, jamais on va t'adorer à l'église. Jamais tu vas être l'ami du père, tu restes un fils. Car lorsque les fils commencent à devenir des amis, on n'a plus l'autorité pour leur dire tu fais mal. Et ainsi les riches commencent à diriger l'église. Oh, je n'aime pas ce prédicateur-là. Il ne faut pas inviter Marcelo, quand il prêche, il nous gueule. Hein, il se prend pour qui? Et puis vous ne m'invitez plus. Mais c'est pas grave, nous sommes pour nous. Batombo on va boyer que n'en terre. Bah c'est plus le temps de nos gogo là, on va se faire là-bas comme ça avant. Peut passer à ce que non, Nzamba est si au yate, Nzamba te, Ntombongo. C'est plus le temps. Na matière on a pas, à une deuxième femme. Moi na tikalara, moi na. Ata comme milliardaire à ça, moi na. Ata comme ça mbongo comme tu as commis le collab ancien église. Sauf qu'il y a le bina nous peu au salateur. Préparez-vous à engendrer des grands. Préparez-vous à engendrer des grands. Et l'une des choses, quand tu engendres un grand, tu engendres un président, n'en fais pas ton fidèle. Fais-le le fidèle de tous. Parce que si tu en fais ton fidèle, sa politique peut toucher votre église. Mais si c'est le
président de tous. Tout ce qu'il fait tombe sur tout le monde. C'est la sagesse. Je passe. C'est moi, les locaux semblent là, qui est l'église Moussou. Mais c'est grâce à moi, mais en public, cinquièmement, nous aurons des églises christocentriques. Oh, nous aurons des églises christocentriques. Où dans la chanson, c'est Jésus. Dans la prédication, c'est Jésus. Dans le leadership, c'est Jésus. Du début à la fin, c'est Jésus. Les prédications, Jésus. Les enseignements, Jésus. La star, c'est Jésus. Où ce n'est pas le pasteur qui est la vedette, mais c'est Jésus-Christ. Nous aurons des églises où c'est Christ qui est le centre à cause de la connaissance de Christ. Oui, cela va arriver. Pourquoi? À cause de tous ces fils que nous sommes en train de former. Ils vont engendrer des églises où ils ne voudront pas le culte de la personnalité. Ils ne voudront pas l'idolâtrie. Ils ne voudront pas la gloire du monde. Cela va arriver. Si nous ne tuons pas Abel, si nous ne chansons pas Jésus, nous aurons des églises où tu entres, tu sais que ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Jésus. Frère, homme de Dieu, quelqu'un de sérieux ne reste pas dans une église où le pasteur est la star. Ce ne sont que les aventuriers qui supportent que l'homme soit Dieu à l'église. Mais quelqu'un qui était dans le péché, qui a adoré les musiciens du monde, qui a adoré les stars de la télévision, il vient aussi à l'église, voulait qu'il adore un homme. On l'a dit, bon, hein? Na mukili nando adoré Michael Jackson, Bobby Brown. Na l'église on adoré pasteur n'a rien, na adoré oté. Na olingo no toso, bozanza menanga té. Et ça n'a pas tout pour supporter ce bilurana té dans 25 ans. Nous aurons des églises christocentriques où seul Jésus-Christ est au centre et celui qui est élevé, celui qui est magnifié, celui qui est adoré. Pour finir, nous aurons une église qui résiste aux fausses doctrines. J'ai aimé ce que Abba a fait. C'est devenu rare. Côté le Mablou Rana Mikolo. Et ça courage, nous habitons et Talio. Mais c'est bien. Mes frères, on ne peut pas tolérer les bêtises au nom de l'unité, au nom de l'amitié. Non. Parce que même un roulage arrête un roulage. Même un militaire arrête un militaire. Il y a la police militaire. Nous aurons des églises qui résistent au vent de la cabale, au vent de l'occultisme, au vent de la sorcellerie, au vent des faux miracles, des fausses prophéties. Au vent de cela, il y a une génération qui va se lever, qui va s'opposer à ça. Qui va s'opposer aux miracles préparés, qui va s'opposer aux enseignements occultes dans l'église, qui va s'opposer à la magie dans l'église, qui va s'opposer aux enseignements athées dans l'église, qui va s'opposer au matérialisme à l'église, qui va s'opposer à la mondanité dans l'église. Il y aura ces gens-là vont paraître dans 25 ans. Vous allez vous élever contre cela. Car Dieu vous permettra d'avoir le micro et de parler. Des choses brûlaient dans mon cœur, j'allais dans les conférences, j'avais des choses dans mon cœur, mais j'ai pas de chair, j'ai pas de micro, jusqu'à ce que le temps puisse me donner ma chair et mon micro. Et Dieu va te donner ta chair, et tu vas dire ce qui est dans ton cœur, tu vas dire ce qui est dans ton cœur, tu vas crier le message que Dieu t'a donné. Mais, si nous tuons Abel, voici ce qui va arriver. L'église va devenir un lieu de spectacle et pas de sanctification. Loyenge na loyenge, mutu abimi kuno tunye bateri nini, et c'est grave. Lorsque quelqu'un sait servir la bière, il met beaucoup de bière et peu de mousse. Mais quand quelqu'un ne sait pas servir la bière, il met beaucoup de mousse et peu de bière. Il y aura beaucoup de mousse à l'église. Il transpire, mais il n'y a pas de délivrance. Il transpire, il n'y a pas de guérison. Il transpire, il n'y a rien. Et c'est une moto. Moto n'est une totokaki grave. Lelo et yindaki. Des spectacles. Des spectacles prophétiques. Des spectacles de miracles. Des spectacles dans la prédication. Mais pas des enseignements. Si lorsque nous étions à l'université, le professeur venait faire des spectacles, on allait devenir des économistes, on allait devenir des juristes. Ils enseignaient avec sérieux, méthodologie, systématique. Et nous sommes devenus des docteurs. Nous sommes devenus des juristes.
Mais à l'église, là où il faut enseigner de cette manière, on s'amuse. Ça devient fan. Des fan clubs au lieu de disciples. Loyenge kara. Loyenge kaka. Ne vous posez-vous pas la question? Vous entendez les témoins de Jéhovah faire du bruit? Vous entendez les musulmans faire du bruit? Mais ils sont en train de grandir tous les jours. Vous entendrez les branhamistes faire du bruit? Ils enseignent. Si nous chassons Christ, nous aurons du spectacle à l'église. Et vous savez, quand tu changes l'église en salle de spectacle, tu dois créer tous les jours des spectacles. Quand quelqu'un a un cirque, il faut tout le temps des nouveaux numéros. Il faut un chimpanzé, il faut un jour un girafe, un jour ceci. Et tout le temps, il faut un numéro, numéro, jusqu'à ce qu'on va faire chanter des païens à l'église. On va faire des choses. Pour et comme il filme. Ne prépare pas ton culte comme un spectacle. Ne prépare ton culte. Les lots vont vivre là. Et je suis content de ce que Moïse Mbi a fait. Et c'est bien qu'un homme comme lui puisse parler. Parce que si nous, quand on parlait, mais lui vous a dit, Boyemba, Tofukama, Tolala. Tu ne peux pas chanter aussi ici, Tofukama Gité. Ouais, choué. L'adoration fait tomber à genoux. L'adoration fait tomber à genoux. L'homme riche oublie sa veste. Le pauvre se plonge dans la présence de Dieu. La présence de Dieu remplie. Mais maintenant quand les musiciens chantent, tout reste là-bas. Spectacle. N'est-ce pas côté la peine église et comme il y a un spectacle. Daddy à côté. Bousoba. 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 Et on a côté siko. Nabino ba garde corps nabiso siko kabwe. La colombe est entrée. La colombe est entrée. La colombe est entrée. Batanda nyona liboso nao. Bousoba. École sur l'église de. École sur l'église de. École sur l'église de. Comment tu dis ça? N'école sur l'église. Donne-moi un amen, hein? Et comme église, il y a un spectacle. Mais pas de sanctification. Pas d'enseignement. Tu enseignes, ils fuient, ils dorment. J'ai commencé à remarquer ça. Oh, tu vois les gens venir à l'église? Parce que des fois, au lieu de m'asseoir devant, je m'asseyais derrière. Et je m'asseyais comme un fidèle. Et puis je les regarde, je dis, Seigneur, comment on tu vois des gens venir à l'église qui causent au téléphone, ils chic. Je dis, Seigneur, tu comment l'église wana autouta? Parce que tu peux écrire l'église de réveil, mais vous n'êtes pas l'église de réveil. Hein? Je dis, désormais, au début du culte, 30 minutes de piano. On ne modère pas, on ne prêche pas, on prie. Même dimanche. Si tu ne veux pas, ne viens pas. Les gens vont là, on les chasse. Et ils ne vont pas là, on les cherche. Les avons. Allez à l'ambassade, plein. Plein. Plein à l'ambassade, non? Ils sont là dehors. Pourquoi? Ils ont rendu l'endroit sacré. Vous ne voulez pas de Dieu? Moi aussi je ne veux pas de vous. Avant le culte, 30 minutes, on va adorer. Pas de chanson. Piano seulement comme ça, prie. Oh, au début c'était lourd. Maintenant ils viennent. Il faut la bonne colonisation spirituelle. On dit faites des disciples, forgez-les, amenez-les de force. Parce que des fois qu'on fait le bilan de nos cultes, c'est quoi? On a dansé, on a dansé, on a dansé, on a dansé. Jésus 7 fois, Jésus 8 fois. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ça forme un disciple. Quand il va rencontrer un témoin de Jéhovah, il aura des choses à dire. Quand il va rencontrer un branhamiste, il va dire quelque chose. Quand il va rencontrer un musulman, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pasteur, t'es fidèle. Quand ils sont dans des débats, ils disent quoi? Ils disent quoi? Daddy, ça vit bien. Daddy, poissonné, Mikolo, grave. C'est ce qu'ils vont dire dans les débats. Tu connais le pasteur des témoins de Jéhovah, on ne le connaît pas. Mais quand tu vis, tu causes avec, tu sens que... Mais la personne qui l'a inculqué, là, on ne la connaît pas. Nous, on veut tellement être connu, mais ce qu'on enseigne n'est pas connu. Alléluia. Du spectacle. Superficialité. Et ça engendre une parole. La parole sera diluée pour plaire aux foules et surtout aux jeunes.
Dans les temps qui viennent, la parole risque d'être diluée si on met Jésus de côté. Ce sera, tu veux leur prêcher ceci, ah, ils ne vont pas aimer. Tu veux prêcher comme ça, ils ne vont pas aimer. Et aujourd'hui, ceux qui détruisent les pasteurs, ce sont les jeunes. Ils veulent qu'on porte des pantalons déchirés pour les gagner. Hey, ils veulent qu'on puisse mettre des couleurs rouges ici pour les gagner. Ils veulent une église qui ressemble à une boîte de nuit. Ils veulent des pasteurs trop cool. Et les pasteurs maintenant, pour avoir les jeunes, ils leur donnent ce qu'ils veulent. Mais regardez ces jeunes, toujours dans la pornographie, la masturbation et l'impudicité. Mais remplir des églises, ils dansent, ils dansent. Regardez même les musiciens qu'on engendre aujourd'hui. Aucune différence avec les païens. Pourquoi? On ne peut pas être dur avec eux. Qu'un serviteur de Dieu ne s'habille pas comme ça, ne se croit pas comme ça. On ne veut pas être dur. Nous aurons dans les années qui viennent des églises. Tout le monde est tatoué. Dans 25 ans, je suis allé dans une église en Europe. Tu regardes comme ça. Locks. Tatouage. Maintenant, l'esprit commence. Tu veux dire, tu entends quelque chose. Oh, si tu dis, si tu seras bizarre. Ah, j'ai parlé. Et ils se sont fâchés. Je m'en fous. Je m'en fous. Vous ne m'avez pas appelé. Sinon, nous serons toute une église. Hein? Tout le monde est comme ça. Et quand tout le monde est comme ça, on va à l'évangélisation. Si tu as mis des tatouages quand tu étais dans le monde, ok, il y a des tatouages qu'on n'enlève pas. Mais cache ça quand même. Tu ne vas pas venir faire la vantardise de ta vie passée. Où tu commences à montrer. Mais en Jésus, tu ajoutes des tatouages. Même si tu mets Jésus est Seigneur. Oh, non, il faut quitter. Oh non, oh, pourquoi vous condamnez le lost? Mes frères, il y a des bureaux, quand tu vas chercher le boulot, tu changes de coiffure. Il y a des familles, quand tu vas te marier là-bas, tu coupes les cheveux. Parce que tu veux seulement entrer là-bas. Oui. Mais pourquoi pour Dieu, tu ne peux pas faire un sacrifice pour être standard? Ce n'est pas que c'est un péché, mais ça peut être un frein à l'évangélisation. Un frein à l'évangélisation. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu, on meurt à soi-même pour sauver les autres. On meurt. Il y a des choses que... Marcelo Vinci a recommandé les grands Radjakoul quand j'étais dans le monde. Non, là, t'as bonné. Non, là, t'as bonné. Bête la bino pantalon, tiens. Kati mundelo koto. Tous à la répète. Mais pour na Yesu. Ozoluko gagné. Mutu nyonso oluki style moko boye oyo mutu akolobela eloko te mais yo sa musala nzambe balobela ko likambo moko okoti kango te omilinga tellement trop oza vision muke ya vie osepelaka omimonaka bien na miroir oganyaka batu combien nango eza te po misepelaka nde oza na impact eza batu lipapa eloko te aza na impact makasi. Pourquoi? Oh, dégager simplicité. Moutounyo sont mon standard. Il y a un maël. Maël en wana ke okomi passe partout. So le bandi maro ka côté moro côté msoute osa maël était. Lucas tellement boyo mututu andi maro. Mon koto na yanki asepeli, n'est-ce pas? Parce qu'on zoom na français. Tu dois t'étudier. Pas comme si tu es toi. Regarde-toi comme si tu n'es pas toi. Tu regardes cet homme de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ça, ok. Est-ce que je peux changer ça? Oui. Qu'est-ce que je perds en changeant? Rien. Qu'est-ce que je gagne en changeant? Beaucoup. Eh, je change. Mais je change. Dans 25 ans, si nous mettons Christ de côté, nos messages seront dilués. Et nous aurons des divisions, des jalousies et des rébellions. Et des compétitions. Dans les années qui viennent, il y aura des compétitions. Des jalousies. Des divisions. Des gens vont se diviser bientôt. Si nous enlevons Christ, même des hommes qu'on ne peut pas imaginer vont se diviser. Parce que là où il y a l'ego, le moi, on ne peut pas vivre ensemble. On peut être des amis. Si dans nos cœurs il y a la compétition, on va se diviser. Si quand Abba disait, moi je vais faire un projet de 100 millions. Si dans mon cœur je suis en compétition avec lui, je ne vais pas supporter. Comment il m'a dépassé? Et on va se diviser. Compétition tout ça la rana. Nana siffla pris. Partez. Qui vous dit qu'à la fin, qu'être grand devant Dieu, c'est faire des grandes choses devant les hommes? La grandeur devant Dieu, c'est la fidélité. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Paul, qu'est-ce qu'il a fait en termes matériels? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Deviens ce que tu dois devenir.
Il y a certains qui reçoivent 1 talent, d'autres 2 talents, d'autres 5 talents. Il y a des choses, quoi que je fasse, je ne serai jamais aidé pour. Parce que dans ma destinée, ce n'est pas pour moi. Si je deviens cela, Nobel Aliboma. Mais oui, vous devez le savoir. S'il y a l'ego, l'église de l'autre construit, tu seras jaloux. L'autre remplit le stade, tu seras jaloux. L'autre, même aujourd'hui, même les vues. Hey Jésus, la jalousie des vues et des abonnés. Il y a 10 000 missous. Si déjà maintenant, nous ne supportons pas la gloire des autres, dans 25 ans, nous allons devenir des sorciers. Ou tu ne dors pas à cause du succès de l'autre. Ou tu n'arrives plus à parler de bien en lui, tellement que la jalousie t'a rempli. Dans 25 ans, si Christ ne règne pas dans nos cœurs, vous allez être des rebelles. Vous allez ouvrir des églises sans la bénédiction de vos pères. Parce que vous cherchez l'argent, mais plus les âmes. Plus les âmes. Où sont partis ces appels-là? Quelqu'un entre dans ton bureau. Papa, je dormais, j'ai vu une vision des Burundais en train de mourir. Papa, envoie-moi là-bas. Est-ce qu'il y a encore ça? Non, on a sous clarté. Depuis le Fandia, tout le monde le côté. Kayimuta obonga, juste obonga te. Papa chelanga maboko, ngapena fongola nanga. O fongola nini? Legal na yo, o fongola boutique à famille na bino. Cette soif que tu as d'ouvrir l'église, elle vient de quoi? De la passion des âmes ou de l'argent? Parce que tu ne payes pas le loyer, tu ne t'habilles pas bien. Cette soif que tu as d'ouvrir l'église, ça vient de quoi? Parce que les gens meurent et toi tu dois leur prêcher? Ou parce que tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'être connu, tu as besoin d'être célèbre? Et si Christ ne règne pas dans nos cœurs, vous allez nous faire pleurer dans les années qui viennent. Nous allons pleurer, nous allons vous maudire. Nous allons vous maudire. Nous allons vous maudire. Vous serez des Géasi qui vont attraper la lèpre. Oui, Géasi, lorsque tu es à côté d'Élysée et tu n'as pas de lèpre, ce n'est qu'une question de temps. Le temps va révéler ta déloyauté, ta cupidité. Et c'est la lèpre qui sera ton héritage. Géasi, tu es là. Attache à ton père spirituel pour l'argent. Attache à ton père spirituel pour les avantages. Une lèpre t'attend dans le futur. Tu vas commencer une église. Lèpre. Dans 25 ans. Dans 25 ans. Les gens vont commettre des scandales publics et perdre leur crédibilité. Tu es dans l'impudicité cachée. Sextepnoézoïa. Tu es dans des péchés cachés. Bientôt, tu vas être sur YouTube. Tu es dans des péchés cachés. On va venir t'accuser. On va venir te révéler. Lorsque Christ ne règne pas, ce sont des scandales qui arrivent. La honte de l'église. Répentez-vous de vos péchés secrets. Même si personne ne voit, Dieu voit. Et Dieu n'expose pas rapidement ses enfants. Chaque fois que vous entendez qu'un homme de Dieu t'a exposé, c'est qu'il avait exagéré. Ce n'est pas ce jour-là qu'il a péché. Peut-être qu'il l'a fait pendant 10 ans, 15 ans. Mais Dieu lui parlait dans le secret. Et puis Dieu est fatigué. Et toi, dans 25 ans, Dieu va se fatiguer. Dieu va se fatiguer. Oboma siko mutu. Oboma mutu. Oboma. Oboma. Ba professeur le couteau bimsara ba okango. O beta prophétie. Nomoni maman na bino akufa azabo moi. Ah, teza koko na bino, te koko pa azabo moi. Sko li moi place en ozonga palento mono ndengo ko bimela. Ba professeur le couteau ba kokango. Dans 25 ans ba kokango ba professeur le couteau. Ba professeur Facebook hein, na Instagram hein, ba ko kanga yo ba professeur le couteau, ya ko tinda ka batu na ba église pour un renseignement. Ba kango d'ici là, ba miracle le couteau, muto futa ki wana. Akolo ba ko futa ki e, pa lo baka, sala ki koka. Ba kango dans 25 ans ba kanga yo, go yo ka soni dans 25 ans. Quand Dieu te parle, comme je prêche comme ça, Dieu te parle, tu sais ce que tu fais dans le secret. Il t'a déjà prévenu, il a commencé à compter le temps. Et dans 25 ans, ton péché que tu refuses d'avouer sortira en public. Cette femme-là que tu as draguée là viendra t'accuser. Les choses que tu fais dans les secrets vont sortir. Car tout bibon finit toujours par éclater. Ton bibon éclatera. Ton bibon éclatera. C'est pourquoi réponds-toi dans le secret. Même si on ne t'attrape pas, attrape-toi toi-même. C'est pourquoi, homme de Dieu, lorsque tu sens que tu as une vie de péché, mais tu n'arrives pas à l'abandonner, arrête de prêcher. Suspendez-vous. Tigotea. Tigotea.
Mutu alambaka soki maboko sa salite alambaka kaka. Yo suspendaka batu nyonso be bakyo suspendre te. So yo ki korisa sali boyo fandisie. Mais yo moko kindumba otea kaka. Samedi kwene ko dimanche otea batu. Wa sonite hein. Tika masuma ko bomba man. Tika masuma ko bomba. Eobima. 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 Et pour finir, Dieu va nous rejeter. Non, n'oubliez pas, on a prié dans une église. Hein. Ils avaient des universités, des hôpitaux et tout. Hein. On a quitté. On est allé prier sous des arbres. Les gens vont nous quitter. On va devenir Ichabod. Où vous avez le succès, mais il n'y a plus la gloire. Où il y a la célébrité, mais Dieu n'est plus là. Et tu serais étonné que ton église climatisée, avec des chaises tout, les gens la quittent pour aller prier dans une église d'un pasteur là. Avec une église sale, mais ils préfèrent là-bas parce que Dieu est là-bas. Dieu va nous abandonner, Dieu va nous quitter. Parce que là où Christ ne règne pas, Dieu s'en va. Et aujourd'hui, nous voyons déjà des ministères qui deviennent des Ichabods. Tu vois que Dieu n'est plus là. C'est beau, c'est grand, mais tu ne sens plus Dieu est là. Tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu ne sens plus quelque chose qui te pousse vers Dieu. Mais il y a le succès, il y a la célébrité. Le succès, la célébrité n'est pas toujours la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Non. Et pour finir, ça, je l'ai reçu en retraite. Cher pasteur, dans 25 ans, certains au milieu de vous seront déjà morts. Surtout nos aînés. Beaucoup ne seront plus là. Et même s'ils seront là, comme l'a dit le docteur, ils n'auront plus la force de prêcher. Dans 25 ans, il y a un examen qui nous attend, Église du Congo. La relève, la succession. Qui va te remplacer quand tu partiras? Qui va continuer le travail? Certains pasteurs vont échouer, d'autres vont réussir. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Si tu veux réussir à l'examen de la succession, ne laisse pas l'église à la famille. Ne laisse pas l'église à la famille. Ne mets pas l'église dans la fondation familiale. Ne crée pas une fondation et dedans l'église. Pourquoi? Est-ce que l'enfant des boxeurs est un boxeur? L'enfant d'un judoka est un judoka? Pourquoi nos enfants doivent être seulement des pasteurs? Est-ce que l'appel est transmissible génétiquement? Quand est-ce qu'un enfant de pasteur ou une femme de pasteur assure sa relève? Quand elle a l'appel de Dieu, pas l'appel de papa. Et ça doit se prouver. Pendant que tu es vivant, on doit voir que ta femme a l'appel et ton enfant a l'appel. Pas quand tu meurs, l'appel vient. Là, c'est sécuriser l'héritage familial. Et Dieu ne protège pas l'héritage familial ecclésiastique. Il protège son église. Ce qui fait que les fidèles vont vous laisser votre bâtiment familial. Mais eux iront prier là où il y a Dieu. Et maintenant vous allez gérer votre grand bâtiment familial. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui se passe déjà aux États-Unis. Tu vas arriver, je ne vais pas citer le nom. Tu trouves, ils ont tout un quartier vide. Culte, 200 personnes. Un temple de 10 000 personnes. Pourquoi? Le papa meurt. On donne au fils. Le fils meurt, on donne au coco et on prépare les cocos. Famille qui cocote. Église n'a qui coco. Amen. Voyez là, pendant que je suis en train de construire ce temple de 10 millions, la tentation est grande. Ah oui. Maintenant je comprends pourquoi certains échouent. Tu t'es battu dans ta jeunesse. Et puis tu laisses un monument pareil à quelqu'un qui n'a même pas souffert. Et toi tu as souffert à la croix. Toi tu as écrit les épîtres. Tu as l'ôté à l'épître à Paul Bopeso Mabonza. Yo ando beta yi. Azan jalousie na yo. Moutou nyon sa profitera na moutou. Nous profitons des écrits de Paul qu'il a écrit en prison, mais non les prêche dans des croisades. Qu'est-ce qu'il a reçu de ça? Maintenant toi,
Tu as tout reçu de Dieu, mais tu ne peux pas laisser un héritage à un inconnu qui n'est pas de ta famille. Mauvais cœur. Et ainsi, nous fabriquons des appels familiales et nous laissons les églises à nos femmes et à nos enfants qui n'ont pas l'appel à cela. Entre moi et toi, tu es fidèle d'un pasteur ouin. Tu es venu pour la parole et l'onction. Lui il meurt, il te laisse un pasteur sans parole et onction. Tu vas rester dans une telle église? Répondez-moi que les pasteurs entendent. Vous resterez? Vous resterez? Ah, mais si mon enfant, pendant que je suis vivant, on lui donne la chair, ma femme, pendant que je suis vivant, on lui donne la chair, l'église est nourrie, ils resteront. Pas pour elle, mais pour le lait, pour la viande, pour la parole. Je crois qu'un fils de pasteur, une femme de pasteur peut assurer la relève si elle a l'appel. Si elle n'a pas l'appel, ne le faites pas. Et si même elle remplace, ce n'est pas pour qu'elle donne toujours dans la famille. Elle remplace parce qu'elle est choisie pour ce temps-là. Mais pas pour qu'elle fasse de l'église une église familiale. Parce qu'il peut se faire que ta femme a l'appel. Après elle, personne dans ta famille n'a l'appel. Ou ton fils a l'appel, mais après ton fils, personne n'a l'appel. Parce que nous ne devenons pas des familles lévitiques dans le Nouveau Testament. Non, nous ne sommes pas des familles lévitiques. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de famille lévitique. Comment faire maintenant pour protéger ta famille? Parce que souvent, nous laissons les églises à nos familles parce qu'on se dit, si je m'en vais, on va faire souffrir mes enfants, on va faire souffrir ma femme. Mets un statut, mets des lois où c'est écrit à la mort du leader, parce que tu mourras. Ce n'est pas tirer l'esprit de mort, c'est ça. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. À la mort du leader, cette église n'appartient à personne. Quiconque change le statut va en prison. Le pasteur qui est établi là, il a son salaire. Et il prend ensuite de ta famille. Il prend soin de ta famille. Pas par compassion, mais par organisation. Où il lui a imposé de prendre soin de la famille du fondateur. Comme aujourd'hui, si quelqu'un n'est plus président, on continue à prendre soin de lui. Il n'a pas besoin d'être pouvoir pour qu'on prenne soin de lui. Et les anciens et les diacres veillent sur cela, que celui qui vient après toi ne fasse pas souffrir ta famille. Jusqu'au dernier de tes enfants. Ainsi, la famille est protégée de l'église et l'église est protégée de la famille. J'aimerais terminer en disant ceci. Tout ce qui devient familial dans les choses de Dieu meurt, disparaît. Seules les institutions restent. Le pape est mort, l'église catholique a tremblé. Pourquoi? Ça n'appartient à personne. Si l'archibishop des protestants au Congo meurt, ça va trembler? Non, ça n'appartient à personne. Mais quand ça appartient à une famille, ça va trembler. Tu laisses à ton fils, ça devient familial. Qui te dit que le fils de ton fils aura l'appel de Dieu? Et le fils de ton fils aura l'appel de Dieu. Aujourd'hui à l'église méthodiste, est-ce que c'était laissé à l'église de Wesley? C'est pourquoi ça dure. Tout ce qui était laissé à tout le monde existe jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui était laissé à ma femme, à mes enfants, dans 30 ans, 50 ans, disparu. Maintenant, tout ce travail que nous faisons, en train de crier dans cette chaleur, et lis-moi. Omi lingite, pas si ebele boé. Pas lis-moi. Il faut pas lire-moi. Il faut sécuriser ta vision de manière légale. Tu sécurises, tu vas voir des juristes, tu sécurises. Et c'est protégé, notarié. Et on sait, on ne cherche pas. Vernou est mort. L'église d'abord est morte. Pourquoi c'est pas mort? C'est pas familial. Je sais. Un jour, j'ai dit ça à une autorité de cette nation. J'ai dit, tu vois ce que je fais là? C'est pas pour moi, c'est pour ma famille. C'est pour l'église, c'est pas pour ma famille. Elle dit, pasteur, c'est vrai ça? Même les politiciens doutent de nous. J'ai dit oui, ce n'est pas pour ma famille. C'est pourquoi pendant que tu es vivant, homme de Dieu, qui est ton argent et l'argent de l'église, qui est tes affaires et qui est l'église, ne mets pas tout dans l'église. Mes enfants, c'est qu'il y a eux, ce sont mes investissements, c'est mon business, c'est à eux, mes livres, c'est à eux. Et dans le statut de l'église, il y a ce que l'église doit faire pour eux. Mais l'œuvre que je bâtis n'est pas ma famille. Pourquoi? C'est du vol. Si dans un temple de 10 millions de personnes, de 10 millions de dollars, tu dis c'est pour toi. Si quelqu'un cotise seulement $1000, c'est vous tous, n'est-ce pas?
Nous construisons par des cotisations et puis on donne ça à nos familles. Moïbi, escroquerie. Quand on demande pour la construction, on demande à notre famille, on demande au monde entier. Enfants de Dieu, construisons. Enfants de Dieu, construisons. Ils construisent, c'est pour la famille. Alors que dans une cotisation, une fois que quelqu'un a contribué, c'est pour vous tous. Homme de Dieu, tu peux servir Dieu sur cette terre. Tu meurs, tu as 0 au ciel. Parce que tout le travail que tu as fait, c'était pour ta famille. Courons-nous pour qu'au dernier jour, Dieu ne nous donne aucune récompense. Et peut te dire, oh mon fils, tu veux que je te donne quoi? Quoi? Est-ce que tu m'as servi? Tu avais sécurisé ta famille est sécurisée. Alors, 0. C'est pourquoi il faut respecter Paul. Un homme qui a bouleversé l'Asie mineure. Mais regardez comment il vivait. Il faut respecter des hommes comme Vernon. Il faut respecter des hommes comme Osborne. Des hommes comme Renard Bonke, qui a laissé Sifan à Kolenda. Un ministère des millions et des millions avec des avions. Il a laissé à Kolenda. On te respectera à la fin de ton ministère. Pour l'instant, l'examen final n'est pas encore donné. C'est à la fin. Et souvent, nous échouons à la fin. Tu vois quelqu'un bien servir Dieu pendant toute sa vie. À la fin, quand il s'agit de la relève, Dieu lui montre que c'est lui ta relève. Il ne veut pas de la relève parce qu'il n'est pas de sa famille. Il combat la relève. Il chasse même la relève pour laisser à la famille qui va tuer l'œuvre. Toi, tu as une onction pour 20 000 personnes. Si quelqu'un n'a pas l'onction pour 20 000 personnes, il va être détruit. Hein? Tu vas engendrer un enfant qui va commencer à se droguer à cause du poids du ministère. Tu vas engendrer un enfant qui va commencer à fumer à cause du poids du ministère. Parce que plus le ministère est grand, plus il y a des graves soucis. Et si tu n'as pas les épaules, ça va te détruire. Parce que toi, tu es général d'armée, tu vas faire de ton enfant un militaire. Il n'a pas fait le service militaire, tu l'exposes à la mort. Dans 25 ans, certains ministères vont échouer, la relève. Et ils vont détruire à la fin tout le travail qu'ils ont fait. Mais d'autres, comme tu as entendu, ne vont pas le faire. Et ils auront des œuvres qui vont durer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Dieu, merci pour ta parole, qu'elle reste gravée dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. Et je demande, Père éternel, que ça mène un bouleversement dans notre entendement. Je demande un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de l'intelligence. Je prie que tu brises les forteresses. Et je demande que tu nous aides à te garder au centre, au centre, au centre, au centre, au centre de l'église, au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Garde-nous de tuer Abel. Garde-nous de tuer Abel. Donne-nous de laisser Abel vivre au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons, oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort et très bien pour le Seigneur? Nous sommes assis. Nous allons faire une dernière prière. Main dans la main, on va prier pour l'avenir de notre église. Nous allons demander à Dieu une église beaucoup plus puissante et glorieuse que ce que nous avons vu et ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais avant de faire cette prière, j'ai besoin des hommes généreux qui sont dans la salle. Ces hommes et femmes dont le cœur bat au rythme du royaume de Dieu. Ils sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière, dans l'intelligence, dans leurs compétences, mais aussi avec le moyen que Dieu leur donne. Il y a des paniers qui sont juste au couloir. Quelqu'un qui veut soutenir ces programmes. Il a $100, il a $50, il peut le mettre sur le panier. Que Dieu te bénisse. C'est qui la première personne? Que Dieu te bénisse. Tu as $100, tu as $50. Tu veux bénir ces programmes. Il y a des paniers qui sont au couloir, devant. Tu t'approches, tu places ton offrande. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Tu veux le faire avec $30, $20, $10, approchez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu veux le faire avec $40, $30, $20, $10, approchez. Que Dieu vous bénisse. 20 000 francs, 10 000 francs et tout
tout ce que tu as, tu peux t'approcher. Que Dieu te bénisse. Tu as plus que ce que je demandais, tu en as moins. Avec tout ce que tu as, tu peux t'approcher, mon Bariki. Que Dieu vous bénisse, on s'approche. On s'approche. Demain, nous sommes là à 8 h. Nous serons avec l'archevêque président Ejiba qui va nous parler il va faire le bilan 2000 à 2025, les acquis. C'est que le royaume, mais c'est que l'église de réveil a apporté dans cette ville. Et il va nous bénir. Et nous serons avec l'apôtre Lévi Mbuta qui nous parlera sur le rôle de l'église dans l'émergence de la nation. Lui, il est de côté de Tchangou et par la grâce de Dieu, c'est lui l'actuel président de l'Assemblée provinciale. Je vous invite encore très nombreux. Demain, nous voulons vous voir très nombreux. Invite, rappelez la personne que tu as invitée. Invite un homme de Dieu, un frère, un ami que tu connais. Demain, nous voulons encore être plus nombreux et expérimenter encore la gloire de Dieu. S'il vous plaît, nous sommes debout. Nous disons merci à Dieu et merci à l'apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous disons merci à Dieu et merci à l'apôtre. Tiens ton voisin, s'il vous plaît, ne sortez pas. Tiens ton voisin de gauche et de droite. Nous allons prier. Oh mon Dieu, j'aurais bien souhaité avoir la voix de l'apôtre Marcelo pour chanter Nza. Beabika moi. Tikalola na yo efungwa. Le micro de l'apôtre Marcelo. Zamba bika moi. Tikalola na yo efungama. Zamba bika moi mimonisa. Zamba bika moi. Tikalola na yo efungama. Zamba bika moi mimonisa. Zambe nanga, zambe nanga, Tikalola, Papa, tu bondeli, 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 Zambe, Zambe, Tikalola, Lula, Lula, Lula. Tu sambeli, 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 Zambe, Tikalola. Commence à prier pour l'église. Commence à prier pour l'église, pour ton ministère. Que le ciel s'ouvre. Dis à ton Dieu, fais-nous voir ta gloire. Nous voulons voir dans cette ville ce que nous n'avons jamais encore vu avec toi. Nous voulons expérimenter dans cette nation ce que jusque-là nous n'avons pas encore expérimenté. Nous voulons témoigner la dimension de ta gloire comme jamais nous l'avons témoigné. Fais-nous voir ta gloire dans l'église du Congo. Ta gloire dans l'église de ma ville. Ta gloire dans l'église de ma nation. Ta gloire dans l'église de ma nation, Seigneur. Prions pour des conversions authentiques dans l'église de notre ville. Prions pour des conversions de masse. Rabrazata, Rabrazata. Prions pour la soif de Dieu dans la ville de Kinshasa et partout au Congo.
Prions pour la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu se répande dans cette ville. Prions pour des miracles authentiques. Prions pour des signes, de prodiges, de miracles authentiques, de croissance des églises de manière surnaturelle. Angalema, nous voulons compter les grandes églises où les gens viennent en masse avec la soif de Dieu. À Bandalungwa, nous voulons voir de conversions authentiques, de gens qui viennent chercher Dieu, de cœurs remplis de la soif de Dieu. À Limete, nous voulons vivre ce qu'on n'a jamais vu. Lemba Matete, des signes de miracles, de prodiges de Dieu authentiques. Nous voulons voir des signes, des prodiges de Dieu authentiques, de vraies repentances, des magiciens qui abandonnent la magie, des prostituées qui abandonnent la prostitution, des ivrognes qui abandonnent l'alcool. Kinshasa sous le feu du réveil, Kinshasa sous le vent du réveil, Kinshasa sous le vent du réveil. Des adolescents qui sont préparés par Dieu, des adolescents qui sont préparés par Dieu, des adolescents qui sont préparés par Dieu, des jeunes qui sont préparés par Dieu pour la relève. Demande une prochaine vague, des vagues de réveil plus puissantes, des vagues de réveil plus puissantes, des vagues de réveil plus puissantes. À Gombe, des vagues de réveil plus puissantes. Loussa Praketa, au Grand Katanga, des vagues encore plus puissantes. La Brasikato, au nord et sud Kivu, Rasikai, à Kisangani, à Gemena, Rusakai, à Kisarsa, à Kisangani. Oh mon Dieu, à Mbandaka, Lasika, à Kolwezi, à Kamina. Oh Dieu, qu'un vent nouveau souffle dans cette nation, dans cette ville. Oh Dieu, qu'une nouvelle armée s'élève, une armée de jeunes, des acteurs de réveil, des hommes et des femmes que tu as choisis pour un nouveau chapitre, des hommes et des femmes que tu as choisis à Kassavubu, à Lingwala, à la commune de Kinshasa, à Massina, éternel Dieu, des hommes et des femmes que tu as choisis pour, éternel Dieu, de prochaines vagues beaucoup plus puissantes. Tikalo lanayo efungwama zambabika mwa mimonisa zambabika mwa kalola yo efungwama. Commence maintenant à prier pour toi-même. Parle comme Esaïe dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi. Mais voici, envoie-moi. Mais voici, utilise-moi. Si tu connais des problèmes dans ton ministère, présente des requêtes à Dieu. Tu as des problèmes d'argent, présente cette requête à Dieu. Tu as des problèmes de croissance de l'église, présente cette requête à Dieu. Tu as des problèmes liés aux finances pour exécuter tes projets, présente cette requête à Dieu. Tu as un problème de la connaissance, demande la connaissance à Dieu. Tu cherches la sagesse, demande la sagesse à Dieu. Tu veux le miracle dans ton ministère, demande le miracle à Dieu. Tu veux la puissance dans ton ministère, demande la puissance à Dieu. Le ciel s'ouvre sur toi. Pendant que tu parles à Dieu, le ciel s'ouvre sur toi. 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 Seigneur, il y a des sœurs en ce lieu qui ont besoin de l'onction. Où sont ceux qui sont à la recherche de la sagesse?
de l'inspiration, des moyens financiers, la puissance dans l'exercice de leur ministère. Seigneur, écoute la prière des témoins. Écoute la prière des témoins. Écoute la prière des témoins. Présente tes projets à Dieu. Prie pour ton ministère. Exauce la prière. Exauce la prière. Exauce la prière. Exauce la prière de témoins. Alléluia. Merci Seigneur. L'apôtre Marcelo va prier pour nous. Cet homme est un signe de Dieu pour notre génération. Nous le reconnaissons et nous voulons recevoir sa prière et sa bénédiction. Père Tout-Puissant, je te remercie pour ces assises. Je te remercie pour ces hommes et ces femmes que tu as attirés ici. Je demande, Père éternel, que tu télécharges dans nos esprits tout ce que tu avais préparé aujourd'hui. Je prie que nul ne sorte de ce lieu sans avoir été arrosé par l'inspiration, par ta gloire, par ta présence, par ton onction. Je prie, Père, que ce jour puisse marquer un grand tournant dans la vie de tes hommes et tes femmes. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Corres que mentilicos camaligeza que te lehosha. Lipres camanta lipregeta saya. Inta kerema de geziata koria. Iza kamageria da takasondo. Inda gende konde lebro. Suka makalebroya. Shanda kanda yende. Inda kerege sindele bekaya. Anta konte karea. Sunde kerebosaya. Ete kerio. Monte lebroya. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Père, tu n'aimes pas les Nigérians plus que nous. Tu n'aimes pas les Américains plus que nous. Nous demandons notre part. Notre part. L'église du Congo demande sa part en ce temps de la fin. Et nous la recevons au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes assis pendant que l'apôtre Marcelo monte dans nos bureaux. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. S'il vous plaît, Église de Dieu, est-ce que nous pouvons honorer la présence du bishop Shekina Massoudi, l'homme de Bonganga, l'homme de la prêtrise? Est-ce qu'on peut saluer l'homme de la prêtrise? Nous honorons sa présence. Alléluia.